on passe au deuxième objectif qui est celui d'organiser ces moments d'accompagnement, de les animer, de les préparer, etc. C'était probablement la mission première des bons clics qui a été un peu conçue comme un centre de ressources pour les aidants numériques pour que vous ayez clé en main tous les éléments pour pouvoir organiser votre accompagnement. Et donc, toute cette partie, vous allez la retrouver ici dans cet onglet « Accompagner les publics ». Comme vous le voyez, les contenus sur les bons clics sont organisés par thématiques. Donc, en fonction des thématiques des ateliers que vous allez proposer, vous allez pouvoir rechercher les contenus qui y correspondent. Si on prend par exemple un exemple sur l'accès au droit, vous allez sur la thématique accès au droit. Et ici, vous allez retrouver tous les contenus, les bons clics qui se rapportent à cette thématique. Je vais vous présenter plusieurs types de contenus. Le premier, c'est les ressources qui ont été créées par l'équipe pédagogique Les Bons Clics. Donc, on a 2 ingénieurs pédagogiques qui sont vraiment dédiés à ça dans l'équipe. Et vous allez les retrouver ici sur le côté de l'interface où vous voyez, ils sont organisés un peu par catégorie, par thématique, etc. Donc, si par exemple, vous allez organiser un atelier sur Pôle emploi, vous cliquez ici et vous voyez un peu tous les contenus, les thématiques d'atelier que vous allez pouvoir organiser avec les bons clics. Donc là, on peut prendre l'exemple d'actualiser sur Pôle emploi, de s'actualiser sur Pôle emploi. Et donc, vous avez, comme vous le voyez ici, différents types de contenus pour cet atelier. Vous avez tout d'abord une trame d'animation. Ça, c'est un format PDF qui va vous expliquer un peu tout le déroulé qu'on propose pour organiser cet atelier. Donc, quels vont être les prérequis en termes de connaissances pour les apprenants, potentiellement le matériel dont vous aurez besoin pour organiser cet atelier. Et ensuite, ça va vous détailler étape par étape les différents moments d'animation, les moments où vous allez pouvoir interagir avec vos publics, les rediriger vers des exercices, etc. Donc voilà, c'est vraiment un peu le clé en main, la manière d'organiser votre atelier. Cette trame d'animation, elle est à utiliser un peu en binôme avec ce qu'on appelle les formations interactives. Il faut voir la formation interactive un peu comme le support à projeter. Si vous êtes pendant un atelier collectif, vous pouvez projeter ce support. Si vous êtes en atelier individuel, vous pouvez directement mettre la personne sur cette ressource. Et donc là, en fait, c'est vraiment toutes les différentes étapes que vous avez dans la trame d'animation, et voilà, où vous pouvez interagir avec le contenu pour transmettre les notions, etc. L'autre type de contenu que vous avez, c'est ce qu'on appelle les fiches résumées. Donc ça, c'est plus en fin d'atelier. Donc c'est un format pareil, un format PDF que vous pouvez imprimer et ensuite transmettre aux apprenants. Donc ça reprend en fait les grandes notions vues pendant l'atelier. Donc voilà, ça permet à la personne de continuer à se former en autonomie ensuite chez elle. Et enfin, vous avez donc certaines de nos ressources sur lesquelles on a aussi des exercices ludiques. Alors là, ça dépendra un peu du thème de l'atelier. Ça peut être un exercice, par exemple, sur l'utilisation de la souris ou du clavier. Mais une autre chose assez intéressante, et notamment sur un thème comme Pôle emploi, c'est qu'en fait, on permet des mises en situation un peu réelles. On a reproduit les interfaces de grands services publics pour que les apprenants puissent interagir avec ces services en autonomie et sans… on sait qu'un des retours, c'est la peur un peu de mal faire, de faire une erreur. Donc là, il n'y a absolument aucun risque. Je vous montre peut-être un peu ce que ça donne ici. Donc voilà, il y a une petite mise en situation où Alice doit s'actualiser sur le site de Pôle emploi, où il va falloir cliquer sur l'écran, cliquer sur le bouton m'actualiser. Là, ensuite, Alice a oublié son mot de passe, donc il faut, son identifiant, et donc il faut cliquer sur j'ai oublié mon identifiant, etc. Donc voilà, c'est aussi un type de ressource sur lequel on a pas mal de retours positifs, justement pour cet aspect très rassurant pour les apprenants. Donc, tout ça, ce sont donc les ressources pédagogiques qui ont été créées par WeTechCare et que donc vous pouvez mobiliser en atelier. Mais ensuite, on a créé un peu d'autres types de ressources pour vous permettre, soit pour aller plus loin avec les apprenants, soit pour vous permettre, vous, en tant qu'aidant, de vous informer sur le monde de l'inclusion numérique, de vous informer sur des thématiques, etc. Je vais remonter juste tout en haut de la page thématique et on va descendre un peu tous ces types de contenus ensemble. Donc, le premier, c'est un contenu qui est un webinaire. J'imagine que si vous êtes ici, vous êtes au courant
qu'on organise des événements en ligne. Et donc voilà, certains événements pardon, sont liés à des thématiques, donc vous pouvez les retrouver ici. Donc là, par exemple, le 23 janvier, un webinaire sur comment accompagner sur les démarches en ligne. Vous cliquez ici pour vous inscrire à l'événement. On a aussi des articles. Donc, on a tout un espace média sur les bons clics. On a une équipe de journalistes qui fait de la veille sur l'inclusion numérique et qui va vous proposer des retours d'expérience d'aidants, des analyses un peu sectorielles, des interviews de personnalités de l'inclusion numérique, etc. Là encore, liées à des thématiques pour que vous puissiez vous informer sur ces sujets-là. On a aussi des formats qu'on appelle des parcours, où là, en fait, vous voyez, quand on a vu l'atelier s'actualiser sur Pôle emploi, c'est un atelier très ponctuel qui va durer 1 heure et demie. On a aussi organisé un peu toutes ces ressources dans des parcours qui nous semblent cohérents. Donc, vous voyez, par exemple, on a un parcours faciliter les démarches en ligne où on vous indique que ça prend à peu près 12 heures. On recommande de l'organiser en 4 demi-journées et on vous indique que c'est plutôt pour des publics ayant un niveau avancé. Si je clique sur découvrir le parcours, voilà, vous arrivez sur cette page parcours sur laquelle vous avez encore une fois des informations sur le type de public à qui ça s'adresse, les prérequis en termes de matériel ou de compétences, les objectifs du parcours, etc. Et ensuite, vous avez toutes les ressources du parcours. Donc pareil, là, encore une fois, c'est un peu clé en main, voilà, comment organiser des temps d'animation un peu plus longs. Le dernier type de ressources dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle les ressources créées par la communauté Les Bons Clics. Donc, vous voyez, en fait, on demande aux utilisateurs de nous transmettre des ressources que eux utilisent au quotidien et qu'ils souhaiteraient partager avec la communauté. Donc, d'ailleurs, si vous avez créé des ressources, ou alors si vous voyez des ressources sur Internet qui peuvent être intéressantes et qui traitent de sujets qui ne sont pas traités sur Les Bons Clics, voilà, vous pouvez nous les proposer via notre adresse contact@lesbonsclics.fr, qui est accessible ici sur le bouton « Publier une ressource ». Donc, vous voyez, par exemple, là, on a l'OFPRA qui a publié des contenus sur comment réaliser une demande d'acte de décès, une demande d'acte de mariage, etc. Voilà, donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de types de contenus différents. Et c'est pour ça, pour vous aider un peu à vous y retrouver, on a tout organisé par thématique. Pour rappel, là, on est dans la thématique accès au droit. Et vous pouvez ici passer sur une autre thématique. Par exemple, je ne sais pas, on peut aller voir la thématique de la banque en ligne. Vous retrouverez encore une fois à peu près les mêmes types de contenus. Donc, voilà, les ressources créées par l'équipe pédagogique Les Bons Clics, les articles, les ressources créées par la communauté, etc. Donc voilà, ça c'est un peu si vous savez déjà, si vous avez une idée un peu générale de la thématique sur laquelle vous allez commencer à former des publics, mais c'est aussi possible que vous ayez un besoin extrêmement précis de ressources, je ne sais pas, sur un service ou quelque chose comme ça. Et pour ça, vous avez accès à une barre de recherche ici dans le menu de navigation. Et donc, si vous cliquez dessus, là, vous allez pouvoir vraiment rechercher par mots-clés pour trouver des ressources qui correspondent à votre besoin. Donc, par exemple, si je tape CAF, parce que voilà, je vais organiser un atelier sur le site de la CAF, on retrouve tous les contenus qui se rapportent à la CAF. Donc là, déclarer un changement de situation, utiliser l'application CAF sur son smartphone, etc.